Est-ce qu'un frère peut lever sa voix, remettre ce temps de partage entre la main du Seigneur, sollicitant l'Esprit pour nous conduire selon la volonté de Dieu, afin de communiquer seule la pensée de Dieu, loin de nous toute pensée des hommes. Élohim, Yahweh, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, Seigneur, pour toutes tes grâces, pour tous tes bienfaits renouvelés encore aujourd'hui dans nos vies. Yahweh, nous savons que tu es l'auteur de ce qui nous arrive et des grâces renouvelées encore aujourd'hui. Ne reconnaissons pas que c'est par notre volonté ni par habitude, mais c'est par grâce. C'est pourquoi, Yahushua, toi qui as permis cette rencontre de ce matin, j'élève ma voix afin de te demander par ton esprit de nous soutenir, de nous assister. Maintenant que nous voulons nous attabler pour écouter et manger ta parole, viens venir disposer au cœur de ton peuple, soutenir ton serviteur par ton esprit, afin au Père qui communique fidèlement ta pensée à ton peuple. Bénis-le, bénis ce peuple présent aujourd'hui, et que toute la gloire, la majesté te revienne à jamais. En ton nom, Yahushua, Amashia, j'ai prié. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen, amen. Prenons nos Bibles dans le livre de Romains, chapitre 11. Nous avons un programme de 3 jours. La semaine prochaine. Mais en dehors de ce programme, nous avons aussi un temps de prière de 4 jours et un temps de jeûne de 3 jours. C'est-à-dire, lundi de mardi à vendredi.
C'est une question. Tout commence par une question. Que fais-tu ici? C'est une petite question, mais qui va engendrer allons doucement. Cette question, Dieu pose cela à son prophète parce que chez Dieu, les mouvements du prophète cachent un message. Le déplacement du prophète, les mouvements du prophète, c'est d'abord un message. Donc, même dans le mouvement, il y a le prophétique dedans. Suivez-moi attentivement. Que fais-tu ici? C'est comme si Dieu avait besoin des explications de la présence d'Élie dans la grotte ou dans la caverne. Il avait besoin de la clarté. Et Dieu pose cette question à cause d'une chose. Laisse-moi t'expliquer. Élie était en Israël. Il a commencé à prêcher, à prophétiser. Dieu va dire à Élie, premièrement, parle d'ici. Est-ce que quelqu'un comprend? Le mouvement numéro 1 du prophète était ainsi dit le Seigneur. Parle d'ici, va au Torah des Kérites. C'est Elohim qui envoie les prophètes au Torah des Kérites. Le Torah des Kérites n'est pas une rivière. C'est une forme de réserve d'eau. La pluie tombe, il y a des endroits où la pluie, c'est-à-dire après que la pluie est tombée, l'eau peut rester même 1 mois, 2 mois. Ça va doucement, doucement. Ce genre d'endroit, on appelle ça Torah. Donc Élie était au Torah des Kérites. Mais comme le ciel était fermé, il n'y avait ni pluie, ni rosée, l'eau de Torah est finie. Voilà comment Dieu va dire à Élie, lève-toi, va à Sarepta. Donc Élie va faire deuxième mouvement par ainsi dire le Seigneur. Donc tout le mouvement du prophète est sous couvert de la parole. Élie arrive à Sarepta chez une veuve, nourrie par la veuve. Dieu dit encore à Élie, présente-toi devant Akab. Ce n'est pas l'initiative d'Élie. C'est le même Dieu qui demande à Élie de s'élever, de se présenter devant Akab. Élie se présente devant Akab, Élie défie Baal, Élie est victorieux. Maintenant, Jézabel est au courant que le prophète de Baal a été égorgé. Jézabel commence à poursuivre Élie. Élie n'a pas entendu l'ainsi dit le Seigneur. On dit Élie voyant cela,
ce n'est plus Dieu. Ça, c'est les constats et la chair de l'être humain. Élie, voyant cela, tout ce mouvement était sous couvert de ainsi dire. Ce voyage était sous la volonté de Dieu. Pour la première fois, Élie a mis l'intelligence dans les choses de Dieu. Lui-même, on dit, Élie, voyant tout cela, fuyant Jézabel, alla quelque part et demanda la mort. Un ange lui apparut. L'ange n'a pas dit à Élie, que fais-tu ici? Pourquoi? Élie a fui déjà. Il se cache loin. L'ange vient, il lui donne à manger. Élie mange et Élie va marcher 40 jours, 40 nuits, jusqu'à arriver quelque part aux cavernes d'une montagne. Donc, lorsque Élie apparaît à Élie, il pose la question, que fais-tu ici? Élie était dans la montagne de Horeb, dans une caverne. Alors Élie avait fui Jézabel, Élie s'était caché quelque part, l'ange a apporté la nourriture et il n'a pas reproché à Élie, qu'est-ce que tu fais là? Mais quand là, Élie mange et Élie avance la fuite, il arrive à Horeb, il se cache, l'ange apparaît et il lui pose la question, qu'est-ce que tu fais aux cavernes de Horeb? Vous avez compris que la question cache beaucoup de choses. Amen. Les mouvements du prophète étaient sous couvert de la parole de Dieu. Pour la première fois, le prophète s'est déplacé de sa propre volonté pour sauver sa propre vie. Et se cacha dans une caverne. Pour Élie, le lieu était la sécurité pour sa vie. L'autre, en fuyant le feu, il se cachait avec sa famille dans une caverne. Abraham, aimant sa famille, il va enterrer sa femme aux cavernes de Macpéla. David, à la fuite de Saoul, il va se cacher dans une caverne. Samson, pour se ressourcer, il se cachait dans la caverne. Sédécias va dire à Élie, Jézabel a tué le prophète, mais j'ai caché 50 prophètes dans deux cavernes. Donc, les cavernes, c'était comme un lieu sûr, un lieu de sécurité. Mais pas n'importe quelle caverne. Élie se réfugie aux cavernes de Horeb. Alors, Horeb, c'est là où Elohim avait apparu à Abraham, plutôt à Moïse. Pendant que Moïse était berger, Moïse va rencontrer Dieu. Dieu va appeler Moïse. Moïse va parler audiblement avec Dieu. C'était à la montagne d'Horeb. C'est cette même montagne qui a donné Israël l'eau au désert. C'est dans la même montagne que Malachie a dit Israël a tissé l'alliance avec Dieu. La montagne d'Horeb. Et Élie se cache là. Dieu pose la question à Élie, que fais-tu ici? Ça veut dire quoi? Pour Dieu, comment les prophètes s'est retrouvé à Horeb? Est-ce que quelqu'un comprend? Alors, la présence d'Élie à Horeb cache tout un mystère. Parce que c'est à Horeb, pour la première fois, Élie va maintenant converser calmement avec Dieu. Élie parle, Dieu répond. C'est à Horeb que Moïse a conversé avec Dieu. Dieu parle, Moïse réagit. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, Dieu dit à Élie, que fais-tu ici? Écoutez très bien. Élie était dans une grotte. Avant de recevoir cette question, on nous dit Dieu a promis à Élie de passer.
il va rencontrer Élie et les deux vont parler. Les lieux où Dieu rencontre les hommes, les envoyés, les élus, les lieux de rencontre, voilà ce qui se passe. On nous dit, il y a eu de tremblements de terre qui a menacé les montagnes d'Horeb. Vous imaginez? Dieu vous dit, reste là, je vais passer là un peu de temps et nous allons discuter. Tu es quelque part caché. Là où tu es, dans la caverne, tu sens les montagnes trembler. Tu observes, tu regardes d'autres montagnes, ça coule seul. Élie ferme les yeux et continue à se reposer. Pourquoi? Parce que dans sa conviction, Dieu n'est pas dans le tremblement des terres. Partout, il y a tremblement, il y a spectacle. Dieu n'est pas là-dedans. Les dimanches du spectacle, les cultes du spectacle, les matchs d'une vue. Dieu n'est pas spectaculaire. Depuis la création, Elohim agit dans la simplicité. Les prophètes refusent de sortir malgré le tremblement de terre. Dieu va tester encore Élie. On dit il y a eu le feu. Les prophètes, voyant le feu embrasser toute la montagne, malgré le prophète est sous la chaleur, il refusa de sortir du caverne. Pourquoi? Pour Élie, Dieu n'est pas dans le feu, parce que le Dieu qu'Élie servait n'était pas un Dieu spectaculaire. Il n'est pas comme le Dieu des équipes de réveil. Il ne fait pas du spectacle. Le prophète reste calme. Dieu dit, bon, je vais encore tester mon prophète. Il envoie le vent. On dit le vent qui déracinait plutôt tout au passage. Les arbres se soulevaient seuls. Les prophètes refusant de sortir du caverne. Il dit, Dieu n'est pas là. Les trois mouvements spectaculaires ont soufflé au Gabon. Élie, le Dieu, refuse de sortir. Il dit, Elohim que nous connaissons n'est pas spectaculaire. On dit tout d'un coup, il y a un vent. Le murmure, il voit tous. Élie sortit et se prosterna. Pourquoi? Lorsque Elohim avait apparu à Moïse à Horeb, il y avait du feu. N'est-ce pas? Qu'est-ce que l'Écriture dit? Non, en parlant du feu. Non. Non, avant d'arriver le feu de consumation. Oh Seigneur. Qu'est-ce qui était tout en feu? Le buisson. Les buissons étaient tout en feu. Moïse se tourna pour voir la vision. Il n'a pas vu Dieu dans le feu. Mais à l'intérieur, une boisson. Donc Dieu n'était pas dans le buisson. Dieu n'était pas dans le feu. Dieu était la parole qui a parlé à Moïse. Alors, Moïse n'a pas tourné à cause de la parole. Moïse a tourné à cause du spectacle. Les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient pas. Ce qui attire le prophète, c'est le spectacle. Comment les buissons sont en feu et les buissons ne se consument pas. Pour Moïse, étant grandi dans la sagesse de l'Égypte, il voit un mystère. Il veut s'approcher pour sauver le mystère, comprendre ça c'est quelle divinité. Mais en s'approchant, Dieu enseigne Moïse que c'est ni dans le buisson, ni dans le feu. Moi, Dieu, je suis parole. C'est pourquoi
Élie n'a pas fait attention au feu, ni au spectacle, parce que Moïse avait vu du spectacle, mais Élie s'est accroché à la voix qui avait parlé à Moïse. Élie sortit et se prosterna devant la voix. La voix va poser la question à Élie, que fais-tu ici? Le prophète va introduire une première plainte. Il y a deux plaintes. La première plainte était classée et frappée d'irrécevabilité. Pourquoi? La première plainte d'Élie, Dieu n'a pas reçu ça et considéré parce qu'Élie n'avait pas encore écouté la parole. Que fais-tu ici? Je déploie mes ailes. Jézabel a tué tes prophètes. Il a renversé tes autels. Je suis que le seul prophète qui est resté. Dieu a surmonté cette plainte parce que Élie n'a pas encore raconté la voix. Mais après avoir rencontré la voix, Élie a repris la plainte pour la deuxième fois. Vous avez l'écriture? 1. Vous avez les deux plaintes? Oui. Au verset d'abord premier, 1. et 1 roi, au verset 9. Et Et là, il entra dans la taverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Élie. Élie. Il répondit, J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. ont abandonné l'alliance. Ils ont renversé Ils ont renversé tes autels. des autels. Et ils ont tué par l'épée Ils ont tué par l'épée tes prophètes. des prophètes. Je suis resté, Je suis resté, moi seul, et et ils cherchent à m'ôter la vie. c'est pourquoi je me suis caché ici. Il donne la réponse. Cette réponse, il introduit une plainte. Deuxième plainte, 1. au verset 16, Oui. au verset 13. Oui. Quand Élie l'entendit, Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage 1. de son manteau. Oui. Et il sortit, Oui. et c'était à l'entrée de la caverne. Oui. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. 1. Que fais-tu ici? Deuxième fois la même question. La première fois, il a répondu. Que fais-tu ici? Il explique. La deuxième fois, on lui pose la même question. Il explique la même chose. Pourquoi il est là? Et pourquoi on lui pose la question deux fois? C'est-à-dire la première réponse n'avait pas pris à Dieu. C'était une plainte, mais qui n'a pas pris à Dieu. Pourquoi? Parce que Élie, Dieu a compris que le prophète ignore beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un comprend? Il ignorait beaucoup de choses. Il dit à Dieu, je déploie mes ailes. Je sauve ma vie. Je suis le seul prophète de Dieu. La deuxième fois, on lui pose la question, il recommence la même chose. Et Dieu va maintenant montrer à Élie, son prophète, le salut des nations. C'est ce qu'il ignorait. Il ignorait. Notre salut, Élie ignorait ça. C'est pourquoi j'ai commencé, j'ai dit, tout commence par une question. Que fais-tu ici? Cette question, c'est pour montrer que le mouvement du prophète Élie cachait un message. Élie était d'abord en Israël comme prophète de Dieu. Il a prêché la parole et la parole était rejetée. Élie va se réfugier chez la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta n'est pas israélite. Elle incarne les nations. En un mot, l'Église. N'est-ce pas? Donc ici, les déplacements d'Élie d'Israël vers Sarepta est l'image du mouvement du Seigneur Jésus-Christ qui a commencé à l'est en Israël et va se retrouver maintenant à l'ouest comme le soleil maintenant vers les nations.
se coucha au temps du soir. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, lui-même, en faisant ces mouvements, vous avez remarqué, je vous ai dit tout à l'heure, les mouvements des prophètes étaient sous couvert de quoi? De la parole de Dieu. Donc, quand Dieu disait, pars d'ici, lève-toi, descends à Sarepta, tout ça là, c'était pour faire de Élie le Jésus. Aujourd'hui. Jésus a commencé en Israël. Comme Élie, il a été rejeté. N'est-ce pas? Il vient vers les nations. C'est pourquoi Jésus dans Luc 4 dit, il y avait plusieurs veuves au temps d'Élie en Israël. Cependant, la veuve qui était visitée, c'était celle de Sarepta. Il y avait la famine partout. Il y avait plusieurs veuves. Mais celle qui était sauvée de la famine, ce n'était pas une veuve israélite. C'était une veuve gabonaise. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors ça veut dire quoi? Jésus va quitter Israël pour venir sauver les nations, comme Élie a quitté Israël pour les nations. Mais vous allez remarquer tout ça là dans une durée de 3 ans et demi. Et vous allez remarquer une chose, Jésus aussi a commencé son ministère à 30 ans. Et il n'a fait que 3 ans et demi. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, il va expliquer Élie le mystère des nations. Alors, Élie va comprendre une chose que Ésaïe avait dit, qui a cru à notre prédication. Il n'a pas dit qui a cru à ma prédication. Lorsque le prophète dit qui a cru à notre prédication, il ne parle pas de lui. Il parle de tout Israël qui ont rejeté les prophètes. Ça, c'est Romains 10. Un peu plus loin, on va dire la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Beaucoup de gens font la confusion, surtout les pasteurs. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi ne vient pas de la parole de Dieu. Aucune foi vient de la parole de Dieu. La foi qui sauve vient de la parole de Christ. Parce que la parole de Dieu, même Obama dit que Dieu bénisse l'Amérique. Jamais Obama dira que le Seigneur Jésus-Christ bénisse l'Amérique. Aucun politique va dire ça. Quand la politique dit que Dieu bénisse l'Amérique, c'est que les musulmans sont dedans. Ils évitent des sensibilités. Les traditionnels sont dedans. Puisque tout le monde croit à l'existence des dieux. Alors les dieux que nous croyons qui existent, ces dieux aujourd'hui s'est réconcilié avec nous à travers nul ne vient au Père sans passer par moi. Pas nul ne va. Nul ne va, c'est comme ça. Mais nul ne vient. Va, c'est comme ça. Langage des gestes, langage gestuel. Nul ne va au Père. Mais Dieu ne dit pas ça. Jésus dit, nul ne vient. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Quand les gens font cette répétition, hein, 2 fois, ça montre que c'est la même personne. C'est pourquoi Paul dit, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Et Paul va aller plus loin en disant, Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, je me suis laissé trouver par un peuple qui ne me cherchait pas. Je me suis manifesté vers un peuple
qui n'a pas introduit la demande. Mais au sujet d'Israël, Ésaïe va dire, j'ai tendu ma main tous les jours vers un peuple rebelle et contredisant. Le prophète va faire une dissertation sur 2 sujets. Et il les sépare. Il y a le sujet d'Israël et le sujet de nation. Avec les nations, on dit, Dieu s'est fait retrouver ou trouver par une peuple qui ne cherchait pas Dieu. Quand quelqu'un ne cherche pas et qu'il trouve, c'est la grâce. Quand quelqu'un ne demande pas et que la chose se manifeste seule, c'est la grâce. Ça, c'est un autre peuple. Mais au sujet d'Israël, Dieu va maintenant dire, je tendis ma main. Tous les jours, c'est dire les prophètes. Vers un peuple rebelle et contredisant. Ça veut dire quoi? Il montre à Élie, son prophète, que les mouvements que tu as faits, tout ce qui est lié de ton ministère, incarne la dispensation d'Israël et la dispensation de nation. C'est pourquoi vous avez remarqué, tout commence par une question. Que fais-tu ici? Parce que cette question cache quoi? Horeb. Ici c'est Horeb, le lieu où Moïse a rencontré Dieu. Et lui aussi vient à Horeb rencontrer qui? Tout cela va s'achever à la transfiguration, les deux maintenant. Élie et Moïse vont s'attraper la main à la main pour venir rencontrer Dieu. On nous dit, à la montagne de transfiguration, Jésus, il y a eu l'apparition d'Élie. Élie est parti au ciel. Et de Moïse qui est mort. Pourquoi les deux n'ont pas suivi Dieu au ciel? Mais les deux sont descendus jusqu'à la montagne pour rencontrer Jésus. Parce que Élie et Moïse savent que Dieu fait des mouvements. C'est pourquoi votre théorie est omniprésente. Un moment, ça ne marche pas. Les mouvements cachent la prophétie. Il dit à Jacob, ne crains pas de descendre en Égypte, car moi Dieu, je descendrai avec toi. Ça veut dire quoi? Dieu aussi va bouger. Dès que Jacob va préparer ses bagages et dit à sa famille, allons en Égypte, Dieu aussi dit, moi aussi je quitte Canaan. Ne crains pas de descendre en Égypte, car moi Dieu, je descendrai avec toi. Donc toute personne qui va refuser de descendre en Égypte, qui reste à Canaan, continue d'adorer Dieu, il retient une chose, Dieu est absent. Tout pasteur qui paye le billet pour aller à Jérusalem, acheter des huiles, prendre de l'eau de Jourdain et venir vendre aux Gabonais, ils doivent retenir que Dieu a déjà fait le mouvement. C'est pourquoi le terme commence par une question. Que fais-tu ici? À Horeb, Moïse rencontre Dieu. Il y a eu du feu, Moïse rencontre Dieu par la parole. À Horeb, il y a eu du feu, et il rencontre Dieu, pas par le feu, mais par quoi? La parole. Parce que Dieu est dans sa parole. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, on dit, Élie introduit une plainte contre Israël. C'est le mal que Israël a fait de rejeter les prophètes. Et là, Dieu va maintenant expliquer à Élie que le rejet que tu as subi là,
ces rejets cachent un message. Romains, je crois 9, avant de prendre Romains 11, 5 et 25. Romains 9, si je ne me trompe pas, verset 27. Romains 9, 27. Romains chapitre 9, oui. Bien le verset 27e. Ésaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël quand le nombre des fils d'Israël sera comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Merci. Va dans Romains 11, 5. N'oubliez pas, un reste seulement sera sauvé. Romains chapitre 11, à partir du verset 5e. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Merci. Maintenant, va au verset 25 pour comprendre mieux. Romains chapitre 11, au verset 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon ce qui est écrit, le libérateur viendra de Sion. Merci. Si une partie d'Israël est tombée, cette partie, c'est ceux-là qui ont crucifié Jésus. Les Juifs qui ont rejeté Jésus, c'est cette partie. Mais Dieu avait un reste, une partie des Juifs. Qu'est-ce qui se passe? Élie pose une plainte, on dit la plainte est rédigée contre Israël. Hitler était trompé par l'Église catholique. Hitler n'était pas chrétien. Hitler croyait. Mais le problème d'Hitler, c'est quoi? Il a tellement de lui. Pour Hitler, les Juifs ont crucifié Jésus. C'est pas déjà qu'on doit avoir pitié. S'ils ont crucifié même les sauvés, ils méritent de souffrir. On voyait ces gens comme des démons. Mais Paul explique cela en prenant l'exemple d'Élie qui avait déposé une plainte contre Israël. Et Dieu va répondre à son prophète que j'ai un reste en Israël qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Ils sont au nombre de combien? 7000. Les 7000 là, c'est qui? Suivez très bien. Revoyons la plainte. Ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Je suis resté le seul. Dieu dit non, tu n'es pas seul. Il y a 7000 réserves. Les 7000 là, dans la pensée prophétique, sont des exemptés de la mort. Parce que Dieu va dire à Élie, va, marche encore un peu, établis Hazaël comme roi de Syrie, établis Jéhu comme roi en Israël, et va encore plus loin, établis Élisée comme ton remplaçant prophète. Dieu explique. Celui qui échappera de l'épée de Hazaël mourra par l'épée de Jéhu. Celui qui va échapper de l'épée de Jéhu mourra
par l'épée d'Élisée. Alors, les 3 hommes que Élie doit établir, Azaël, c'était politicien, mais syrien. C'est-à-dire, Dieu prend l'épée, il donne à une autre nation contre Israël. Est-ce que quelqu'un comprend? Il prend la mort d'Israël, il le remet à une nation voisine. Il dit, vous, n'importe quel moment, vous pouvez massacrer les Juifs. Il prend deuxième épée, il remet à Jéhu, roi d'Israël. C'est un politicien, mais pas politicien hors d'Israël, mais israélite roi d'Israël. Et troisième épée, il va remettre ça à Élisée. Alors Élisée n'est pas tueur, n'est pas politicien, mais Dieu dit celui qui va s'échapper à l'épée de Jéhu mourra par l'épée d'Élisée. Élisée n'est pas politicien, son épée, c'est la parole. Maintenant, si Azaël tue les Juifs et qu'il reste encore, Jéhu tue encore, il reste, Élisée tue encore, les derniers qui vont rester, c'est ce que Dieu appelle les 7000. Et ils ne vont jamais mourir par l'épée, puisque la dernière épée, c'est l'épée de la parole. Ils ne vont jamais mourir parce que ces gens sont classés comme des exemptés de la mort. Dieu les a épargnés seulement parce qu'ils ont refusé. Je n'ai pas dit qu'ils ne fléchissent pas les genoux. Ils fléchissent les genoux. Mais pas devant. Dès que Élie est sorti de la grotte, ils vont parler à Élie. Élie se prosterne. Élie a fléchi les genoux, mais devant qui? Devant Élohim, devant la parole. Maintenant, les 7000, c'est ceux qui refusent de fléchir les genoux devant Baal. Frère, souviens-toi de Joseph en Égypte. Pharaon appelle Joseph. Il prend une bague, il met sur son doigt. Il prend le cheval, il donne à Joseph. Il prend une femme, il donne à Joseph. Il dit à Joseph, maintenant tu as les attributs du pouvoir. Pour que Joseph devienne gouverneur, il fallait que Pharaon donne à Joseph les attributs du pouvoir. Les prophètes ont les attributs du pouvoir. Les rois disent à Joseph, sors maintenant. Alors Pharaon en Égypte n'était pas seulement roi. Il était considéré comme une divinité. Chez les Égyptiens, Pharaon est Dieu. C'est pourquoi Dieu aussi avait divinisé Moïse. Parce qu'il faut faire la guerre des dieux. Voilà comment Pharaon, étant Dieu égyptien, il va donner les attributs du pouvoir à qui? À Joseph. Joseph ayant les attributs du pouvoir, il va ordonner à Joseph de sortir maintenant et il dit, toute personne qui rencontre Joseph doit faire quoi? Se prosterner. Alors Joseph était le type de Christ. Il n'était pas égyptien. Il était israélite. Mais tous les Égyptiens faisaient quoi? Se prosterner. Comme Jésus est né en Israël, mais il arrive au Gabon avec les attributs du pouvoir. C'est pourquoi tout genou fléchira. Devant qui? Notre Joseph. Les 7000, c'est les gens qui fléchissent leurs genoux devant Dieu, devant la parole. Ceux qui meurent, c'est ceux-là qui ont fléchi les genoux devant. Mais pourquoi le thème est actualisé? Pourquoi nous ramenons ce thème? Le chapitre 9 nous dit, jusqu'à présent,
c'est encore d'actualité. Dieu a un reste. Pourquoi Dieu a un reste? Ça, c'est Paul qui dit ça aux Romains. Jésus-Christ est lui-même. Frère, recommence Romains 9, 27. Je veux que l'Église puisse avoir des preuves palpables. Romains chapitre 9, à partir du verset 27. Ésaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël: quand le nombre des fils d'Israël sera comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Oui. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Il y a quelque part pour l'actualiser. Romains chapitre 11, à partir du verset 5. Écoutons. De même aussi, dans le temps présent, voilà, il y a un reste. Selon l'élection de la grâce. Il y a deux élections. Il y a l'élection de Moïse, la loi, et il y a l'élection de la grâce. Dans l'élection de la grâce, tout le monde ne peut pas être corrompu. Est-ce que quelqu'un comprend? Dans l'élection de la grâce, on explique maintenant qu'il y a un reste. Alors, ça c'est Paul qui dit ça aux Romains. Jésus-Christ va descendre lui-même dans Apocalypse pour confirmer cette élection de la grâce en signalant dans une ville qui n'est pas de synagogue des Juifs, mais qui a une église des nations, la ville Thyatire. Il va signaler la présence de qui? De Jézabel. Alors nous avons dit Élie fuyait qui? La présence de Jézabel. Jézabel a tué tes prophètes. Jézabel a renversé tes autels. Je suis resté que le seul. Donc Jézabel moderne attaque quoi? Attaque la conférence de Jérusalem. Dans la conférence de Jérusalem, c'est là où l'esprit de Baal était attaqué. Il y a une conférence à Jérusalem où tous les apôtres se sont réunis pour discuter sur un point: le salut des nations, des non-juifs. Les Gabons étaient à la table. Vous aimez trop la conférence de Berlin au détriment de la conférence de Jérusalem. Ça, c'est grave. Comment les gens apprécient la conférence de Berlin de M. Bismarck qui partage l'Afrique comme un gâteau, qui sépare les femmes, il laisse d'autres en Guinée, d'autres au Cameroun, d'autres au Gabon, et ces gens sont admirés. Il sépare les Boulous et les Tétés, les Tébis, il laisse d'autres au Congo, d'autres au Gabon, et les gens admirent ça. Il dit non, c'est la meilleure conférence parce que voilà le Gabon, voilà le Cameroun, voilà le Congo. Ça, c'est la conférence de Berlin. Aucun Africain n'était présent. Mais la conférence de Jérusalem, le sujet n'était pas l'Afrique, le sujet était les nations. Et la France était dedans. Dans cette conférence, il y a eu une résolution empêchant les non-juifs de manger les viandes sacrifiées aux idoles. Tout ce qui est idole, c'est l'adoration des Baal. Deuxièmement, empêchons-les une des choses, l'impudicité. Alors, lorsque l'esprit de Jézabel est là, la chose qui se manifeste, c'est le Dieu. Si l'église est corrompue, c'est les deux choses qui se manifestent. Ils ont regardé, examiné, dit non. Les nations n'ont pas Jésus. Mais dans leur coutume, nous avons trouvé des choses intéressantes. Voler, c'est pas bon. Ils n'ont pas Jésus, mais dans leur coutume, ils savent que voler n'est pas bon. Mentir n'est pas bon. Habiter n'est pas bon. Abraham dit à Abimelech, j'ai croyé
que dans ce pays, il n'y a pas la crainte de Dieu. Que vous êtes même capable de m'arracher ma femme. Abimelech était surpris. Il dit, chez nous, l'adultère est interdit. Après, on regarde Abimelech et dit, toi, tu n'as pas Dieu. Qui t'a dit que l'adultère n'est pas bon? Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'était une nation qui n'avait pas héroïne, mais qui avait les règles, les lois. La seule chose qu'on reprochait aux nations, on dit l'idolâtrie, l'idole et l'impudicité. C'est pourquoi il y a eu une conférence à Jérusalem, on dit recommandons aux nations. Alors, idole, viande sacrifiée aux idoles. L'idole, c'est quoi? L'idolâtrie, ce n'est pas le fait de couper seulement un bois et se prosterner devant le bois. Non. Je suis l'Éternel. Cela est mon nom. Je ne donnerai jamais ma gloire à un homme, ni mon honneur aux idoles, dit l'Éternel. L'Éternel dit, son nom, c'est éternel. Il ne partage pas sa gloire. Ça veut dire quoi? Dieu n'aime pas qu'une autre personne puisse prendre la première place. On peut ne pas avoir un bois à la maison. On peut ne pas se prosterner devant un bois, mais tu adores ta femme. Tu excites la jalousie de Dieu. Tu adores ta famille. Je n'ai pas dit c'est interdit d'aimer. Je dis d'adorer. Adorer veut dire rendre culte à une divinité. La seule personne qui mérite le culte, c'est Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Rachel s'est prosternée devant son mari Jacob. Il dit, donne-moi un enfant. Jacob dit, suis-je Dieu? Lève-toi. Corneille s'est prosterné devant Pierre. Pierre dit, lève-toi. Je suis un homme comme toi. Alice, toute une ville s'est prosternée devant Paul. Paul s'est fâché. Il dit, nous sommes des hommes de la même nature que vous. C'est-à-dire, on adore que Dieu. Alors nous les nations, nous avons des idoles. Nous croyons que l'adoration c'est quelque chose de faible comme ça, au point où tu écris le message à ta copine ou à ton ami, j'adore. C'est pourquoi Dieu fait tout pour que cette personne te déçoive. Voilà. C'est ça. Avec il n'a fait pas ses intentions. Mais tellement tu aimes l'adorer, tu dis bon, ton Dieu va te décevoir. Le problème des nations, c'est ça, l'idole. Deuxième problème, l'impudicité. Impudicité, c'est quoi? Je vous ai toujours dit, chez Dieu, la sexualité est réglementée. Chez les nations, la sexualité n'était pas réglementée. Israël a reçu une loi morale. Pas la loi religieuse. Pas seulement la loi cérémonielle, il y avait aussi la loi morale. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Tu ne coucheras pas avec la sœur de ta mère, c'est ta tante. Tu ne coucheras pas. Lévitique 18, c'est la loi morale. Maintenant, quand une loi morale est violée, liée au sexe, ça dépend de l'acte que tu as posé. Les Français cherchent un nom à l'attribuer. Si, c'est pourquoi vous voyez dans Lévitique 18, il y a toute une liste. Tu ne coucheras pas avec ta sœur. Les Français appellent ça inceste. C'est les Français. Mais la parole de Dieu, c'est dipornéa.
quelque chose qui est contraire à la loi et à la morale. Tous, c'est le même mot. Mais la différence en français, quand c'est avec ton parent, on dit inceste. Quand avec l'animal, c'est quoi? La zoophilie. Quand c'est entre homme ou femme, on appelle ça quoi? L'homosexualité. Les noms changent. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors, chez les nations, il y avait ces problèmes. Lorsque Jézabel revient, pas Jézabel femme d'Akab, mais l'esprit de Jézabel à l'église de Thyatire, Jézabel va restaurer et combattre la conférence de Jérusalem. Elle enseigne à mes serviteurs de manger des viandes sacrifiées aux idoles et de se livrer à l'impudicité. C'est pourquoi vous pouvez reprocher les pasteurs tout. Mais ça là, c'est l'enseignement de Jézabel. Jézabel n'enseigne pas au peuple. Il enseigne d'abord, il a l'école théologique qui enseigne l'impudicité. Tu enseignes à mes serviteurs à manger les viandes sacrifiées aux idoles et à se livrer à l'impudicité. Tous les serviteurs sont passés par l'école de Jézabel. Alors on se dit, il n'y a plus rien. Dieu dit non, je me suis réservé. Les 7000, c'est quoi? Quand il y a esprit de Jézabel, l'esprit de Jézabel précède toujours l'esprit d'Élie. Si nous retournons, c'est Jézabel qui a renversé les autels, Élie est venu. Alors, lorsque nous arrivons à Thyatire, nous trouvons et Jézabel. Thyatire est la 4e église. Jésus adresse une lettre aux églises. Il y a combien au total? Thyatire est 4e. Il reste combien? 3. Arrivé au 7e église, nous constatons l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie, c'est quoi? Quand Élie a commencé sa prédication, il combattait le faux mariage et fausse alliance. C'est pourquoi il va finir sa course à Horeb. Élie combat les faux mariages parce que le problème de l'impudicité et le problème des idoles vient d'abord de fausses alliances, faux mariages. Entre Akab, l'élie de Dieu, et qui? Jézabel. C'est un mariage mixte. Alors à l'église de Laodicée, nous voyons l'esprit d'Élie. Pourquoi? Parce qu'on combat le mélange. On dit tu es comment? Tiède. Tiède veut dire c'est le mélange de chaud et fausse alliance. Est-ce que quelqu'un comprend? Aujourd'hui, c'est la Odyssée qui va se manifester. La Odyssée, à Thyatire, Jézabel commence son œuvre. Jézabel enseigne l'impudicité. Les femmes sidoniennes sont fortes en sexe. Akab tombe. Le prophète tombe. Élie arrive. Et dit, il y a fausse alliance. Il faut répliquer Jézabel. Il faut se séparer de ça. Élie doit être le seul. Alors Dieu a pris l'esprit d'Élie. Il l'a mis dans le reste. Et le reste, c'est nous. Puisque nous sommes dans la Odyssée n'est que les constants. Alors regardez très bien, dans l'histoire de l'Église, on retourne à notre question, que fais-tu ici? Et la réponse qui est le mouvement. Quand on regarde l'histoire de l'Église, on voit aussi le mouvement. Jean dit à l'île de Patmos, je vis un homme qui marchait au milieu de 7 chandeliers. Donc, on sous-entend que cet homme a commencé au premier chandelier, passant par le 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e.
Ce n'est pas moi qui dis, c'est celui qui a vu. Il s'appelle Jean. Il dit, j'étais à l'île appelée Patmos. Un homme m'a apparu. Il avait l'aspect de fils d'homme. Il marchait au milieu de 7 chandeliers. Il y avait 7 chandeliers et on dit à Jean, les 7 chandeliers représentent 7 églises. L'homme qui marchait au milieu de 7 chandeliers, c'est la personne de Jésus qui fait les mouvements. Et ce mouvement doit être que prophétique, comme le mouvement d'Élie était le mouvement prophétique. Il va de la première église à la 7e. Arrivé au 4e, il voit Jérusalem. Arrivé au 7e, il fait le constat que l'œuvre de Jézabel est maintenant partout. Au 4e, c'était le début. Le 7e, c'est que toutes les églises étaient maintenant presque tièdes. Comme il n'y a plus 8e chandelier, il ne peut plus marcher. Il peut que chercher les restes pour s'envoler avec eux. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est une question de mouvement. Il marcha du premier église en allant vers le 7e. La 7e église est là-bas, mais le Seigneur passe au 4e église, constate Jézabel. Il dit, c'est que j'ai contre toi. Il y a Jézabel. Arrivé au 7e, on dit, l'église, elle est tiède. C'est-à-dire, déjà, la fausse alliance est là. Chaud et froid s'est mélangé. La seule personne qu'on voit encore bien, c'est l'ange de l'église qui incarne Élie. Qui reçoit le message. Le mystère est tombé, il a saisi, il reçoit. Mais son église est tiède. Comme il n'y a plus 8e, Jésus ne peut plus continuer la marche. Il peut que faire quoi? Chercher dans la 7e église s'il y a un. C'est pourquoi, dans les âges des églises, c'est-à-dire de la première au 7e, nous voyons les 4 êtres vivants. Même au mouvement de l'Apocalypse encore, au chapitre 6, il y avait 4 êtres vivants. Le premier être vivant avait la face du lion. Le lion fait que marcher. Le deuxième être vivant avait la face du veau. Le veau ne fait que marcher. Le troisième être vivant avait la face de l'homme. L'homme ne fait que marcher. Le quatrième être vivant avait la face de quoi? L'aigle. L'aigle marche ou il s'envole. C'est-à-dire, il commence par marcher, mais il finira par s'envoler. Mais il va s'envoler avec qui? Avec le reste. Alors, Jérémie n'a fait que marcher. Pas d'ici. Va à Torah et Kérit, il marche. Lève-toi, descends à Sarepta, il marche. Présent du point de vacances, il marche. Quand il veut lui faire du mal, il marche. Il demande à l'autre lui donne la nourriture. Il marche 40 jours jusqu'à Horeb. Arrivé à Horeb, Dieu lui dit, marche un peu, ou un Azaël, ou un Jéhi, ou un Élisée. À la fin, pour s'envoler, il faut avoir l'esprit d'Élie. Pour mourir, il faut avoir l'esprit de Moïse. C'est pourquoi à la transfiguration, les deux prophètes ont apparu. Moïse il représentant les morts, Élie représentant les vivants. L'un est resté, l'autre s'était envolé.
C'est pourquoi on nous dit, pour s'envoler, il faut que nous portons un corps. Le corps là ne peut pas être envolé. Elle est dotée de l'impudicité. C'est pas moi qui ai mis l'impudicité là. C'est pas moi qui ai mis les mensonges là. C'est pas moi qui ai mis les vols là. C'est Dieu. C'est pourquoi il a refusé que la chair obtienne la rédemption. Quelque chose que Dieu a vendu, toi tu veux racheter ça. La chair a été vendue. La chair a été vendue. Je ne vais pas racheter ça. Je rachète l'âme. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? C'est l'âme. C'est l'âme qui a la vie. La chair est fondue au péché. Et nous sommes célestes. Pour s'envoler, il faut porter un corps. On dit, le corps corruptible sera revêtu d'un corps incorruptible. Parce que le corps que nous avons est dans l'incapacité de disparaître. Alors l'enlèvement, c'est une question d'apparaître et disparaître. Pour apparaître et disparaître, il faut perdre ce corps. Il faut porter un corps de gloire. C'est pourquoi même Jésus, pour qu'il parle, il a fallu perdre d'abord son corps. Avant sa mort, il n'y a jamais Jésus les a apparus. Jésus marchait. Il est arrivé. Il allait de lieu en lieu. De ville en ville. Synagogue. C'est pas moi qui dis. C'est lui ou Matthieu 9 qui dit ça. C'est pas moi. C'est pas moi qui dis. Il dit de lieu en lieu. Il marchait. Mais pour que Jésus soit enlevé, il a fallu ce corps qui marche. Il porte un corps glorieux. Là maintenant on dit, il les a apparus. Mon frère, maintenant pendant 3 jours, vendredi, samedi et dimanche, nous allons essayer de surfer, naviguer sur les réalités de ce thème. Ça, c'est le décor qu'on a planté. Pendant 3 jours maintenant, nous allons comprendre la question. Que fais-tu ici? Si tu as l'esprit de vie, tu dois savoir qu'est-ce que tu fais à Horeb. Parce que le mouvement d'un enfant de Dieu est lié que à la parole. C'est une question de mouvement. Même ta vie, l'élan de l'homme ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu. Mais quand on dit ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, quand tu pars acheter le riche et le boutiquier, c'est Christ qui achète. Quand tu pars aux toilettes, c'est Christ qui part. Alors, c'est qu'il y a une profondeur dans ça. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. C'est que ça ne s'arrête pas au corps. Christ qui vit en toi, c'est la parole. Alors la parole nous montre qu'il y a des mouvements. Et il faut être au bon endroit et au bon moment. Les desseins est entre la main de Dieu. Les mouvements c'est entre la main de Dieu. Être au bon endroit et au bon moment. Esther était l'église. Elle était au bon endroit et au bon moment. Au bon endroit, c'est qu'elle n'était plus parmi son peuple. Elle était au palais. Ça, c'est le bon endroit. Au bon moment, elle était la femme du roi. Au moment où Aman décide l'extermination. Il faut connaître les temps et ce que tu fais dans les temps. On dit à Esther, Mardochée écrit une lettre à sa nièce. L'orgueil là nous tue. Quand on a l'orgueil, on est arrivé, on a 2 personnes derrière.
On a une église derrière. On a les gens qui te soutiennent. L'orgueil t'installe. L'orgueil t'habite. On a 10 francs. On ne respecte plus les gens. On n'a plus le temps des gens. On marche sur les gens. Écoutez, Mardoché écrit à Esther. Bonjour ma nièce. Je ne sais pas si vous êtes au courant de l'édit que le roi a publié qui est entre la main de Haman. Dans cet édit, le roi ordonna la extermination de ton peuple. Ce qui est sûr, tu es chez le roi, tu es au palais, mais tu as caché tes origines. Tu n'es pas gabonaise. Ce qui est sûr, tu es juive. Nous avons tout fait pour couvrir cette action, mais écoutez, je vais te dire une chose. Lève-toi, va voir le roi, plaide pour ton peuple. C'est son oncle qui dit à sa nièce. Esther, au lieu d'exécuter la volonté de l'oncle, Esther écrit encore. Ça révèle le G. La foi, ce n'est pas une question de G. Ce n'est pas une question de ping-pong. Ce n'est pas une question de pique. La prédication, ce n'est pas de pique. Esther répliqua. Elle dit, mon oncle, je ne comprends pas ce que tu me dis. Toi, tu travaillais au palais avant moi. Tout le monde te connaît, tu es juif. Et tu connais très bien la loi. Qu'est-ce dit la loi? Qu'aucune reine n'a droit d'accéder au cours du palais royal sans au préalable être appelé par le roi. Quiconque va violer cette loi, la conséquence c'est quoi? C'est la mort. Oncle, pourquoi tu peux m'exposer à mourir? Toi-même. La lettre arrive chez Mardoché. Mardoché dit la lettre. Mardoché écrit encore. Ma nièce, si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance d'Israël surgiront d'autre part. Mais qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la volonté. C'est-à-dire, tu peux refuser d'intervenir. Tu es libre de dire je quitte Médoubé. Tu n'es pas minauté. Tu es libre de prendre ta décision que tu veux. Je ne donne plus la libéralité. Tu n'es pas minauté. Tu es libre quand on va dire les voisins nous reprochent maintenant de bruit. On va finir là-bas. Tu es libre de dire moi je ne suis pas condamné, je ne finis pas. Il t'oblige. Ceux qui auront le ciment vont donner aux forces personnes. Mardoché dit ne crois pas que si tu t'étais maintenant, que les Juifs vont mourir. Les secours et la délivrance surgiront d'autre part. C'est-à-dire, si tu refuses, Dieu pourvoira une autre personne. Mais ce qui me fait mal, c'est que tu oublies. Et si c'est pour un temps, comme celui-ci, c'est-à-dire il rafraîchit la mémoire d'Esther, qui réalise peut-être Dieu a fait de toi reine pour des circonstances pareilles. Mais si Dieu qui t'a amené au palais pour ce genre de circonstances, et toi tu ne le fais pas. Sache que toi tu existes pour un but. Est-ce que tu peux acclamer tout le monde? Tu peux refuser une femme, il n'y a pas de problème. Mais si c'était la femme de ta vie, le problème c'est que voici les vous. Tu peux refuser un homme, il n'y a pas de problème. Et si c'est l'homme que Dieu t'avait donné? Le problème n'est pas au niveau de refuser. Le problème, si c'est lui-là, et celui que Dieu a placé. Dès qu'Esther a compris ça, Esther a dit, oh, je préfère mourir. Il dit, je n'ai pour moi. Le problème, c'est quoi? C'est pourquoi les 4 jours de la semaine, nous allons rester dans la prière parce que nous descendons vers les 40 jours de prière. Esther va comprendre que, oh, la loi dit, oui, mais moi, je ne suis pas juif. L'oncle explique à Esther les salis des nations indirectement. C'est pourquoi il rappelle à Esther ses origines. N'oublions pas nos origines. On rappelle à Esther que toi tu n'es
n'est pas des mains des personnes. On a falsifié ton acte de naissance. Tu es au palais, le roi même sait que tu es des mains des Perses. Mais en réalité, tu es juif. Et c'est moi ton oncle qui a facilité ton acte de naissance. Esther, lève-toi, fais quelque chose. Si la mairie n'a pas mis la main, c'est Dieu qui a effacé ça comme ça. Si, ayez l'élu du roi qui contrôle les actes, la calligraphie du maire n'a pas pu comprendre que ton acte est falsifié. C'était la main de Dieu. Alors, dans tout ce que tu as fait dans ta vie, tu veux oublier. Écoutez le salut des nations. Tu n'es pas de main d'épaisse, tu es juif. Tu vas t'élever. Toi, quand tu marches, ne regarde pas la loi. Tu es différent de Vachi. Vachi regarde la loi parce qu'elle est de main d'épaisse. Toi, tes origines, tu es juif. Tu n'es pas accro à la loi, mais étant l'image de l'église, tu es accro à la loi t'interdit de franchir la cour du palais royal. Mais la grâce peut te donner l'accès à l'interdiction de la loi. Le labo peut trouver le virus. Le labo peut trouver la maladie. Mais la grâce peut annuler les résultats. C'est ça la différence. Si tu regardes la loi, tu ne vas pas sauver ton peuple. Parce que la loi t'interdit d'arriver chez le roi. Esther dit, pour bien marcher avec la grâce, soutenez-moi dans le jeûne et prière. C'est là où les éveillés sont tombés, Satan les a attrapés. Jeûne d'Esther. Jeûne d'Esther, c'est pas ça. Jeûne d'Esther, c'est le mystère de la loi et de la grâce. Et ils ne connaissent pas le mystère de la grâce, mais ils font le jeûne d'Esther. Pour chercher le mari, alors Esther était déjà mariée. Ces gens sont des démons ou pas de là? Quelqu'un qui fait le jeûne d'Esther, célibataire, alors que Esther a jeûné mariée. Les gens des églises réveillées sont des démons. Quelqu'un qui cherche le travail, il dit je suis en train de faire le jeûne d'Esther, alors Esther n'avait pas besoin de travail. Le jeûne d'Esther, c'est l'accession à la grâce. Ah, est-ce que quelqu'un comprend? Lorsque tu réalises que la loi t'a condamné, que tu es victime, que tu ne mérites pas, tu as conduit ta vie sale, la loi te condamne et qu'il te reste seul ici la grâce, c'est là où tu rentres dans le jeûne de nous qui ne méritons pas, c'est nous qui faisons le jeûne d'Esther. Parce que la loi nous a liés. La loi nous a condamnés. La loi a trouvé les défauts à nous. David a fait ses mêmes jeûnes après avoir couché avec Bathsheba. Nathan a dit à David, un homme riche dans ton royaume a reçu ses invités. Chose étonnante, il a tellement de troupeaux, de brebis, de chèvres, mais il va chez l'homme pauvre, il prend l'unique chèvre que l'homme pauvre avait et tue, donne la nourriture à ses invités. David a pris sa main, il a tapé sur la table et dit cet homme mourra. Il a regardé, pourquoi? Il dit mais il a violé la loi de Dieu. Comment tu es riche, tu as le bien? C'est le bien d'un homme pauvre. Il a que l'homme pauvre a que une chèvre. Toi, tu prends sa chèvre, tu tues et tu donnes la nourriture à tes invités. Alors tu as des millions de chèvres là-bas. Il mourra. Nathan regarde David et dit, cet homme c'est toi. J'ai mis des femmes dans ton sein. Pas une femme. J'ai mis des femmes. Dieu dit à David, dit, s'il te manquait encore, tu aimes le sexe, non? S'il te manquait encore, il fallait me dire, j'ai encore des vierges.
j'étais prêt à t'ajouter. Mais prendre la femme d'autrui et tuer son mari, là tu as mal fait. David a compris que la loi ne sauve pas. Car en utilisant la loi, lui-même est condamné. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va plus condamner ce monsieur, puisqu'il découvre que la loi n'amène pas à la perfection. Il déchira ses habits, il rentre dans le jeûne d'Esther. Il commence à demander quoi? La grâce. Les jeunes d'Esther ont déchiré les habits pour avoir l'accès à la grâce. C'est pourquoi chaque pas d'Esther, elle ne pensait pas à la loi. Dès qu'elle arrive au cours du palais, les gardes républicains remarquent la présence de la reine. Sireté qui était fermée, ça s'ouvre. Avec Kalachnikov, si ces siretés s'ouvrent, ça fait un bruit. Maintenant, imaginez-vous là où il y a 1000 gardes républicains, où tous ouvrent la sireté au même moment. Quand ils ouvrent ça, Esther ça, on n'a pas encore tiré maman. Il faut mettre la balle dans la chambre. Les gardes républicains, les 1000 personnes, on n'a pas encore tiré. Il faut enlever ça au coup par coup, les mettre au rafale. Parce que Kalachnikov a un système. Il y a un levier ici, ça bloque la chambre. Quand ça monte au milieu, tu es au coup par coup. Tout. Quand tu montes en F, tu es au rafale. Là, ça sort. Chaque pas d'Esther, il a seulement rafale déjà prêt. Maintenant, il faut poser les doigts aux détentes. Détente, c'est le petit truc là. Quand on appuie les doigts, le bal passe. Tous les gardes républicains ont déjà le doigt aux détentes. Ils attendent seulement l'ordre du roi pour tirer. Là, Esther a perdu ses os. Tu vas marcher comment? Quand je marcherai dans l'ombre de la mort, elle est en train de marcher maintenant dans l'ombre de la mort. Les coups d'envoi du roi, Esther disparaît parce qu'il sera criblé de tous les sens. Aucun expert en balistique peut comprendre sa mort. Parce que le bal vient de gauche, de droite et de partout. Même si on prend ça, son corps, on amène ça au labo, peut-être qu'on va plus reconnaître la reine. Tu peux être expert en balistique comment? Tu ne vas jamais comprendre. Parce que ça va dans tous les sens. Il ne reste qu'une seule chose. La loi ou la grâce. Chaque pas. Pendant ce temps, Mardochée a les genoux fléchis. Pas devant Baal, mais devant Élie. Il demande de quoi? La grâce. Alors il demande de quoi? De la loi. On dit là, le roi jeta les strèmes. La tribu même de la grâce sur Esther. Le roi jetait ça comme ça. Quand ça arrive, il faut l'interprétation. Le roi jeta. Il n'attend pas que Dieu. Parce que la loi dit, tu ne peux pas franchir. Donc, tu ne peux pas arriver vers les rois. Tu es déjà homme mort. Alors, pour obtenir le salut, il faut qu'on te jette. La grâce a été jetée. Il m'a simplement précédé. La grâce a été jetée. Simon a raconté comment Dieu a jeté
les regards. Il n'est pas venu. Avec Israël, il est descendu à Jérusalem. Mais avec les Gabons, il a jeté. Quand Paul a dit ça, Paul a eu des frissons. Jacques a eu des frissons. Jacques était le plus têtu. Jacques s'est levé. Il dit la conférence de prophète. Jacques était brutal. Quand Jacques parle, tout le monde se tait. Parce que Jacques utilise même les muscles. C'est Jacques qui a pu faire la conférence. Jézabel ne peut pas nous compliquer la tâche. Jacques s'est levé. Il dit Simon a raconté comment Dieu a jeté les regards vers les nations pour choisir d'humilier d'elles un peuple qui porta son nom. Comment les rois Assyrus, il ne s'est pas approché d'Esther, mais il a fait quoi? Jeter. Maintenant, quand la chose arrive vers la reine, il faut avoir l'interprétation. Parce que la vie et la mort est au niveau de l'interprétation. S'il était ouvert, les doigts à la gâchette, la tête au rafale. Maintenant, militaire mal formé, comme il dit Joshua, va ordonner le feu. C'est pourquoi chaque dimanche, n'ayant pas compris le mystère de la grâce, ils ordonnent quoi? C'est pourquoi chaque mercredi, n'ayant pas compris le mystère du salut, ils n'ont rien à dire au peuple. Quand ils arrivent, les commandants ordonnent quoi? Quand la chose arrive, les militaires n'ont qu'une seule chose, l'interprétation. Ce que le roi a jeté sur la reine, est-ce la loi ou la loi? Et pendant 3 jours, nous aurons l'interprétation. Et le Seigneur vous le dit ça. Et le Seigneur vous le dit. Nous allons vivre notre Seigneur. Et notre Elohim. Bien-aimé, que fais-tu ici? Si tu n'es pas au bon endroit, dis à Dieu, enlève-moi dans cette maison. Un homme qui te garde 20 ans, ça t'épouser. Qu'est-ce que tu fais là? Dans une relation que tu souffres, qu'est-ce que tu fais là? Dans un travail où tu es esclave, qu'est-ce que tu fais là? Il y a des endroits où Dieu n'approuve pas ta présence. Il y a des endroits où ta présence doit être justifiée. Il y a des endroits où tu as besoin de comprendre pourquoi Dieu t'a amené là-bas. Tu ne dois pas quitter, mais tu veux comprendre, ce n'est pourquoi tu as permis cette relation. Ne quitte pas, mais demande à Dieu, ce n'est pourquoi tu as permis. Tu vas élever la voix. Qu'est-ce que tu fais là? Demande à Dieu de t'éclaircir. Pourquoi tu es encore à Minoubé? Soit tu restes dans la maison, ton cœur n'est plus là. Soit tu restes encore à Minoubé, soit tu demandes à Dieu de t'expliquer pourquoi il t'a amené là. Élève la voix. Cette question pour ta vie maintenant. Qu'est-ce que tu fais ici? Ici de ta vie. Au travail, dans une relation, quelque part. Qu'est-ce que tu fais? Élève la voix et prie au nom de Jésus. Tu as ce genre de questions dans ta vie aussi. On pose à Élie cette question. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Élie? Qu'est-ce que tu fais? C'est une petite question. Mais il faut être en pour comprendre la question. Le problème, c'est le lieu et ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais vraiment? Dieu veut savoir, mais tu veux quoi là? Avec Esther, on dit tu es au bon endroit, au bon moment. Mais là, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu peux être au mauvais endroit, au mauvais moment, et tu meurs. La mort et la vie,
c'est seulement être au mauvais endroit, un mauvais moment. C'est ça qui incarne la mort. Élie fut enlevé. Écoutez, il faut être au bon endroit et au bon moment. Si tu n'es pas au bon endroit, tu n'es pas au bon moment, c'est fini. La conclusion est là, c'est la mort. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, dans ce même élan de la prière, tu vas encore élever ta voix. Je dis pendant la prédication, Dieu n'est pas spectaculaire. Il n'est pas spectaculaire. Laisse les maths, tu vis. Tu n'as pas l'argent, tu veux montrer aux gens que tu as. Laisse les maths, tu vis. Vis ta vie. Laisse les maths, tu vis. Dieu n'est pas spectaculaire. Dieu agit dans la simplicité. Tu vas élever la voix. Tu vas demander à Dieu de t'aider à enlever les émotions et les sentiments. C'est ce qui te tue. Tu fais trop de conclusions. Élie a évité de faire des conclusions. Élie s'est confié à la parole. Le fait que tu vois 10 livres, tu dis c'est mon nom. Le fait qu'on te donne une proposition, tu dis c'est Dieu. Le fait que la femme est belle, tu dis c'est ma femme. Arrêtez de faire des conclusions. Cherche la volonté de Dieu. Les conclusions peuvent être une forme de spectacle. Des choses qui peuvent te toucher. Les envies, les sexes. La rapidité peut t'amener à commettre des erreurs. Élève la voix. Dis à Dieu de t'aider, de ne pas se confier au spectacle, mais de se confier à la parole. Élie n'a pas bougé. Élie n'a pas bougé. C'est pas parce que quelqu'un te dit chérie qu'il ou elle t'aime. C'est pas parce que quelqu'un dit j'adore, je t'adore qu'elle t'aime. C'est pas parce que quelqu'un te dit bisous que cette personne t'aime. L'amour, c'est la parole. Maintenant, élève la voix. Tout ce qui t'entraîne à la mort, qui joue le rôle du spectacle, le haut, le matuvi, l'extérieur, la séduction, que tu ne tombes pas là. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Le prophète a refusé le spectacle. Il a refusé. Il dit, mais non, je ne sors pas de la grotte. Je ne peux pas sortir de la grotte. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Le prophète a refusé. Il dit, le Dieu que je sers n'est pas un Dieu spectaculaire. Non. Loin de mon Dieu de faire les spectacles. Loin de mon Dieu d'impressionner. L'impression n'est pas l'arme de Dieu. Quand Dieu te donne un cadeau, il emballe d'une manière désordonnée. Il n'a pas besoin de te séduire. Maintenant, que c'est le glorieux Dieu étende sa main dans ta vie. Nous allons élever encore la voix. Ce n'est pas moi qui dis. Si tu crois vraiment à la parole, quelque part on dit, Élie a porté plainte contre Israël auprès de Dieu. Toi, sache que Satan est un accusateur. Satan aussi porte plainte souvent. Mais la réponse d'Élie, Dieu a montré à Élie à une grâce. Et Paul a expliqué, dit, même si une partie d'Israël est tombée, malgré ce qu'Élie a dit, mais la réponse qu'Élie avait obtenue, Dieu avait un reste. Quelle est la plainte déposée contre toi?
et qui t'excite à implorer la grâce maintenant. Si Satan doit t'accuser, qu'est-ce que Satan va dire? Ah, Yesu Nzambe Nangai. Si Satan se lève maintenant, il me prend au ré d'Israël. Il m'amène devant Dieu comme accusateur. Qu'est-ce que Satan va dire à Dieu? Que Satan connaît, que le monde ne connaît pas. De moi. Si Satan te prend t'amène devant Dieu, qu'est-ce que Satan va dire que l'Église ne connaît pas, que Satan connaît de toi? Qu'est-ce qu'il a Satan? Qu'est-ce qu'il a Satan sur toi? Les choses que Satan connaît de toi. Il a révélé à Dieu qu'il connaissait bien Job. Dieu dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il a énuméré toute la vie de Job. À plus forte raison ta vie à toi. Si Job a une prière, Satan a pu avoir accès à sa vie. Et les informations de ta vie qui est sur Facebook tous les jours. Dans une ville, on a des caméras. Satan te voit mieux que Dieu, mieux que les hommes. Élève la voix. Implore la grâce face à la plainte de Satan. Satan a des éléments, ça peut te scandaliser. Satan a des dossiers sur toi. Il a compilé. Il y a une plainte contre toi. Implore la faveur de Dieu plus haut. La grâce. Esther a compris que la loi ne peut pas la sauver elle. Ça ne peut pas. La loi ne peut pas. La loi ne peut pas. La loi, ça ne peut pas sauver Esther. La grâce, oui. La grâce, oui. La grâce, oui. La grâce, oui. Avec la grâce, je crois. Esther est sauvée. Mais la loi, je ne crois pas. 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 Mais la grâce, oui. Il a le dossier de l'adultère. Il a le dossier du vol. Il a le dossier des mensonges. Il a le dossier de la colère. Il a le dossier de la jalousie. Il a le dossier de la haine. Il a le dossier. Il a plein de dossiers. Plein de dossiers. Plein de dossiers. Il a les dossiers. Il a les dossiers. Il a les dossiers. Il a les dossiers. Mais Seigneur, comme Esther, nous gênons pour la grâce. Seigneur, comme l'épouse, nous implorons la grâce. Nous implorons la grâce. Nous implorons la grâce. Nous implorons la grâce. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Maintenant, si tu es Esther, qu'est-ce que Dieu a mis ça dans quoi Dieu dans ta vie? Quelle est la chose que Dieu a posé une couverture juste parce qu'il a un plan avec toi? Mardochée a rappelé à Esther ses origines. Il dit, on devait t'attraper, tu devais mourir depuis pour usurpation des titres, faux et usage de faux. C'est Mardochée qui rappelle à Esther. Si c'est la mort que tu crains, tu oublies que tu es dans l'usurpation. Tu oublies que tu es dans faux et usage de faux. Mais Dieu a permis que tout ça passe, peut-être à cause des circonstances pareilles. Montre-moi quel mal que tu as fait, et toi-même tu sais que Dieu a fait passer l'éponge. Et que aujourd'hui, tu réalises le pourquoi. Il y a des gens, ils ont mené une mauvaise vie. Mais Dieu n'a pas permis que ces gens tombent malades. Il y a d'autres, la personne n'a même pas fait 4, 5 hommes ou 5, 6 femmes. Mais la personne attrape la maladie. Toi, moi j'ai rencontré des gens qui ont avorté plus de 10 fois. Mais après le mariage, elle a encore accouché. Mais j'ai rencontré des gens, la personne a avorté 2 fois,
apprivoisement, ça l'a compliqué toute la vie. Je me suis posé la question. Pourquoi celle des 10 là n'a pas eu de problème? Dieu a effacé. Si tu es dans une situation où tu méritais vraiment la torture de Dieu, mais Dieu a mis l'éponge. Il a effacé parce qu'il avait un plan avec toi. Maintenant, rappelle à Dieu ce qu'il a fait dans le passé. Et dis à ce Dieu, je crois que dans le présent, tu peux faire quelque chose. Élève la voix et prie au nom de Jésus. On a rappelé à Esther qu'il y a un problème d'usurpation. Il y a un problème de faux et usage de faux. Mais Dieu a fait passer ce dossier. Mais parce que Dieu avait un plan avec elle. Parce que Dieu avait un plan avec elle. Tout cela parce que Dieu l'élevait pour sauver son peuple. Oh, l'église est comme Esther, l'église des nations, remplie d'impudicité, de l'idolâtrie, beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, le sang de Christ a effacé. Dieu a fait passer l'éponge. L'éponge de Dieu est passée sur le péché. Aujourd'hui, parce que Dieu avait besoin de nous faire apparaître comme une épouse glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Comme une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. En quoi Dieu a fait passer l'éponge? Nous avons pardon, nous avons merci, nous avons miséricorde, nous avons grâce. Seigneur, ce matin, nous réalisons ton sang a fait passer l'éponge. L'éponge est passée comme chez Rahab. L'éponge est passée malgré la prostitution de cette femme. Elle était la seule sauvée de Jéricho parce que la fille de Clamoisie a fait ses péchés. L'éponge est passée. Il y a des frères, il y a des sœurs qui ont commis des erreurs, mais l'éponge est passée. L'éponge du sang est passée. Comme Esther, elle était dans forme et usage de faux, dans l'usurpation des titres, mais l'éponge est passée. La grâce a nettoyé Abraham, a expliqué sa polygamie. La grâce a nettoyé Jacob, a expliqué sa polygamie. La grâce a effacé. La grâce a fait passer l'éponge. Maintenant, il y a une loi qui interdit à quelqu'un de franchir la cour du palais. Mardochée demande à Esther de ne pas se confier à la loi, mais de regarder l'autre dispensation. Qu'est-ce que l'IREM a dit? L'IREM a dit quoi? Qu'est-ce que l'échographie a dit? Qu'est-ce que le scanner qui ne ment pas a dit? Qu'est-ce que le pédiatre a dit? Qu'est-ce que le gynécologue a dit? Le neurologue a dit quoi? Les résultats c'est quoi? La réalité c'est quoi? Maintenant, ne t'occupe pas de la loi. Ta situation exige la grâce. Le problème est là. La maladie est là. La déclaration du médecin est là. La Bible dit, Moïse regardait au roi invisible, tandis qu'il était face à Pharaon qui lui menaçait. Au lieu de regarder aux problèmes, les prophètes regardaient aux solutions. Ce matin, tu vas élever la voix. Tu vas tourner tes regards, non sur la réalité, non sur la loi, mais sur la grâce. Pas ce que tu vois, pas ce que tu vis, mais ce que tu veux. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Rentre dans la dispensation de ce que tu veux et non ce que tu sais. Et non ce que tu sais. Et non ce que tu vois. Et non ce que le médecin a dit. Et non ce que tu vis. Qu'est-ce que tu veux, mon frère? Qu'est-ce que tu veux, ma soeur? Esther voulait le salut de son peuple, mais la loi l'octroyait la mort. Pour obtenir ce salut, Esther devait mourir et le peuple ne devait pas être sauvé. Mais Esther voulait le salut. Ce qu'on vit n'est pas intéressant ce matin. Ce qu'on traverse n'est pas intéressant ce matin. Ce qui
qui se passe n'est pas intéressant ce matin. Ce qui est intéressant ce matin, c'est ce qu'on veut. 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 Et lorsque le médecin a dit, et lorsque la science a dit, et lorsque les hommes ont dit, et lorsque les gens disent, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut, c'est ce qui est important, c'est ce qu'on veut, c'est ce qui sauve, c'est ce qu'on veut, c'est ce qui délivre, c'est ce qu'on veut, c'est ce qui fait quelque chose. C'est ce qu'on veut. Et lorsqu'on vit, et lorsqu'on traverse, et lorsqu'on voit, et non la réalité. Ce n'est pas les résultats qui vous intéressent. Les résultats choquent déjà. La consultation choque déjà. Mais nous voulons la guérison. Dans les résultats, il n'y a pas la guérison. L'échographie ne parle pas de la guérison. L'échographie parle du problème. L'hernie discale. L'échographie a parlé de ça. Oui, l'IRM a dit quoi? Le scanner a dit quoi? Le bilan dit quoi? Les sangs révèlent quoi? Qu'est-ce que l'homme a dit? Qu'est-ce que l'homme a dit? Nous avons la bicamo. Nous avons la bicamo. Confond. Les doigts est au niveau de la cachette. Prêt à tirer. Oui, la tribu de la grâce est jetée. Esther mérite le salut. Et ce matin, nous recevons cela. La Komona Yesu. Au nom de Yeshua. Acclamons très fort le Christ. Acclamons encore plus fort.